casa era de zinc con láminas de zinc y cerrada de plástico con algunas tablitas. Sí, ya después pues yo me sentí alegre porque ya, adiós, casitas de plástico y ahora ahí estamos. Antes de la construcción de la casa nueva, nosotros vivíamos en un ranchito así como lo ven. El techo siempre ha sido latones viejos con hoyos, donde nosotros teníamos que ponerle plástico para en el tiempo de invierno. Vivíamos siempre que caía agua adentro, incómodo. Teníamos que dormir parados, sentados, porque eran chorreras de agua que caían dentro de la casita. Ahora, nosotros vivimos así casi al espacio de 4 años. Habitacité est intervenue pendant 15 ans au Nicaragua et c'est tout à fait étonnant de voir comment les quartiers dans lesquels on a travaillé se sont développés, que ce soit El Fortín, Solidaridad, Pasivida, Pantanal. Au début des années 2000, on avait décidé d'aller faire de la prospection dans plusieurs pays pour rencontrer des associations, des organismes qui luttaient contre le mal logement. Et je suis arrivée à Granada, donc c'est la deuxième ville du Nicaragua, et j'ai rencontré la Casa de la Mujer qui m'a emmenée voir des projets dans une zone semi-rurale qui s'appelle El Fortín. La Casa de la Mujer, c'est un organisme qui existe depuis la fin des années 70, composé de femmes nicaraguayennes et qui travaille pour la formation des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'empowerment des femmes et aussi le logement. Comment améliorer l'habitat dans un pays parmi les plus pauvres du monde. Donc ça, c'est ce que la Casa de la Mujer, elle répondait à un petit peu ces défis-là. El Fortín est une zone semi-rurale qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Granada. C'est un endroit où il y avait des familles extrêmement pauvres qui s'étaient installées dans ce quartier, enfin dans cette zone semi-rurale, et qui avaient construit des abris avec des tôles ondulées usagées, des bouts de plastique, des bouts de bois. Et puis donc à la fin des années 90, la Casa de la Mujer avait travaillé avec une association espagnole qui s'appelle Paz y Solidaridad. Las gentes que viven allí son gente que ha vivido tradicionalmente pues, de su pequeño huerto, de algo de ganadería, etc. Y tal vez lo único que necesitaban en aquel momento era precisamente un proyecto habitacional. Donc on a en fait mené un projet en commun. Quand Paz y Solidaridad construisait 80 maisons à El Fortín, Habitacité en a construit 10. L'originalité aussi était que ces maisons étaient la propriété des femmes. Les terrains et les maisons étaient la propriété des femmes, chefs de famille, qu'elles aient ou pas un mari, c'était elles qui étaient propriétaires. Au Nicaragua, dans beaucoup de pays pauvres, on se rend compte qu'il y a énormément de familles monoparentales dont les femmes assument seules le rôle de chef de famille. Et c'est ce type de ménage en fait, qui est le plus souvent touché par la pauvreté. Et là, la femme au Nicaragua se retrouve seule à devoir élever ses enfants. Et je les ai trouvées très souvent et majoritairement battantes. 5 años, soy de la primera luchadora que a la guapata la saqué con un gran machete porque me dijeron que me iban a quitar mi tuquito de terreno. Entonces yo no, con pelo de canasto chicharronero, le digo, de aquí vos no me vas a sacar de este terreno. Primero muerta antes que viva. Así le dije yo pues a la que me ayudaron a dar el terreno, pues yo también, porque dijeron, mira guapa, lo sentimos mucho, pero te vamos a mover de aquí. Ah, no, sacó el machete yo, y aquí, bam, bam, hago yo. Nadie me saca de aquí. Y así fue. Y mire, aquí estoy con mi terrenito luchando.
Solidaridad, c'est un quartier qui est né d'une prise de terrain, marécageux, près du lac de Granada, de la ville de Granada. Ils ont commencé à s'installer en faisant des petites maisons avec des morceaux de bois, du plastique, des tôles ondulées rouillées, et se sont installés dans des conditions extrêmement précaires, dans une zone en plus où il y avait des inondations. Cuando viene una licenciada y mira el nivel de agua y dice, no, dice, esto es inhabitable, dice. Y dicen, bueno, dice, salgan. Entonces vinieron todos y se pusieron en pie firme, dijeron, no, aquí vamos a hacerlo habitable. Fue cuando la coordinadora Marixa Rugama comenzó a hacer lucha para que esto se hiciera realidad. Yo trabajé duro en esa por ver la casa de estas niñas, porque esa casa es de estas niñas. Entonces yo trabajaba a donde me mandaba el maestro Holman, yo iba, yo acarreaba bloques, yo acarreaba arena, yo acarreaba piedrín, yo, bueno, hierro a donde me mandaban. Le système était le même que pour d'autres projets de construction, à savoir les familles devaient apporter une partie des matériaux de construction, notamment les matériaux de remblai, du sable. Les familles devaient participer financièrement à la construction et participer physiquement également pendant la construction. Il y a eu plus de 200 maisons qui ont été construites. Ça a été une vraie prouesse puisqu'il a fallu que certaines maisons soient surélevées jusqu'à 1,50 m parce qu'il y avait des zones inondables. Solidaridad no era nada, después hizo como la gente tomó esto y después hubo la magia, la construcción, los permisos de construir, la distribución de las propiedades de los terrenos y todo eso, el desarrollo, y se creó el barrio, un barrio bonito. Bonito, un barrio ya como que sí se insertó a la ciudad. 220 maisons construites dans un quartier qui au départ n'était pas constructible grâce à l'énergie d'un groupe d'habitants et le soutien d'associations à la fois nationales et internationales avec le soutien de l'État et de la mairie. C'est quelque chose qui est très difficile à réussir. Una urbanización, porque esto ya va a ser una urbanización. Porque esta casa tienen un valor, por favor, que hay que ver. ¿Y quién iba a creer que nosotros íbamos a estar así? Nadie. Solidaridad es un ejemplo, ¿verdad? Para muchos barrios y un ejemplo a nivel nacional. Y cuando les digo que ha sido un ejemplo, porque estos motivaron y han motivado a otros grupos de mujeres que se organicen para poder también obtener una vivienda digna, que ese es el objetivo principal. Passivida, c'est un projet de quartier assez intéressant parce qu'en fait c'est un projet de quartier là où il n'y avait pas de quartier. Donc c'est des femmes qui s'étaient regroupées pour acheter un terrain. C'est des familles qui n'auraient jamais pu accéder à un logement sans cette aide de la solidarité internacional. Estamos responsables nosotros, agua potable, hicimos como siempre hicimos, sin precontar, y la construcción de las casas estaba de parte de ustedes y no nos metimos en eso, pero junto estaba un proyecto bueno que funciona y que se puede presentar, ¿no? Hay pocos barrios como Passivida, ¿no? de esa calidad. La question du confort et du choix des matériaux, elle est quand même primordiale. Faire des maisons en béton avec de la tôle dans un climat tropical, alors là ça pose des grosses questions. Et en l'occurrence en milieu tropical, on peut faire de la maison agréable en béton, certes, mais ça implique du coup une conception tout autre. Et 2 architectes bénévoles d'Habitacité
Étienne Samin qui venait pour une mission de cratère et Michel Audeval, bénévole d'Habitacité, ont travaillé pour proposer à la Casa de la Mujer et aux habitants des nouveaux plans. Donc ces maisons avec patio qui, de très loin, essayaient de s'inspirer des structures traditionnelles, de l'habitat traditionnel, de la maison avec la petite façade sur rue, un espace tampon et une cour à l'arrière, qui ont des raisons très objectives d'être là. C'est-à-dire en cas de forte tempête, de cyclone, ça offre la possibilité à l'air de ne pas arracher une toiture, par exemple. C'est une zone de dépression. Ça permet aussi d'aérer tout simplement son habitat. Et il y a eu une deuxième idée qui était l'idée de la peinture. En fait, dans le quartier Solidaridad, les maisons avaient la couleur des bailleurs. Donc des maisons vertes et des maisons roses, si je ne me trompe pas. Et Michel Audeval, bénévole d'Habitacité, a donc préparé tout un travail où elle a réfléchi, où elle a analysé les couleurs du centre-ville de Granada et elle a préparé avec les habitants un nuancier de couleurs et elle leur a fait choisir des couleurs. Elle a repris des couleurs qui sont utilisées dans le centre-ville de Granada. Et donc Passivida, c'est une explosion de couleurs. Ça change de Solidaridad. Et là encore, de permettre aux futurs habitants de choisir la couleur de leur maison, de choisir aussi un peu l'aménagement intérieur, était une façon tout à fait nouvelle, même pour la Casa de la Mujer, qui quelquefois pouvait avoir une façon de voir les choses un peu stricte. Habitacité et la Casa de la Mujer ont décidé aussi, à côté de projets à l'échelle d'un quartier, de travailler sur un programme de maisons en diffus. L'idée était de permettre à des familles qui avaient déjà un terrain dans le centre de Granada et notamment dans des lieux qui devenaient de plus en plus chers à l'achat ou à la location, de construire leur maison. Ce projet permet vraiment une mixité sociale et permet à des familles parmi les plus pauvres de rester dans le centre de Granada. Ce projet en diffus a également permis à la Casa de la Mujer de proposer aux constructeurs de les aider pour construire leur maison. Il faut se remettre dans le contexte du programme du Nicaragua, une équipe de maçons, de gens pas très bien payés, qui eux-mêmes vivent dans des conditions extrêmement précaires. Es sencilla, mi casa es humilde. Es así como como que está mirando esa casita. Por ahí dicen que casa de herrero, cuchillo de palo. Je trouvais que c'était important de pouvoir à un moment leur proposer de pouvoir construire leur propre maison. Je pense que ça a été un moment très fort. De la même façon, un autre moment qui a été très fort, ça a été l'acceptation par la Casa de la Mujer de s'ouvrir à des méthodes de construction différentes et notamment d'accepter de laisser un peu de côté le béton pour pouvoir construire en terre. Et aujourd'hui, la question des matériaux locaux, c'est une question récurrente de si on peut construire avec des matériaux locaux naturels plutôt que du parpaing. En fait, c'est une question récurrente à la fois d'un point de vue environnemental, mais aussi à la fois d'un point de vue économique. Los costos entre un material de cemento y un adobe el de cemento no creo que esté tan lejos que construir con un adobe, un poquito más alto, pero los costos, problemas de gasto energético, la crisis energética, la salud de las personas, son más de beneficios que al final se incrementan favorables al habitante, a la familia. Eso es lo que hay que impulsar más que esa comparación de costos de construcción.
Donc assez naturellement, Crater nous a proposé d'évoluer vers ces constructions en terre. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout puisque par rapport aux bénéficiaires, aux familles, il y avait un regard plutôt négatif. Le jour où on a fait l'erreur de prononcer le mot terre pour montrer une maison en adobe et essayer de valoriser ces techniques, on a compris très vite avec la volée de bois vert qu'on a reçue que c'était pas du tout la bonne stratégie. Quand on faisait l'étude de faisabilité, elle nous emmenait voir toutes les maisons qui étaient détruites, en mauvais état, et un peu dans l'espoir de nous faire comprendre à ce moment-là qu'on s'embarquait dans une idée complètement loufoque. Non, il faut construire en béton, il faut construire en parpaing, il faut construire avec du polystyrène, avec de l'acier. Enfin, pour eux, c'était les matériaux qui représentaient la durabilité, qui représentaient la modernité, qui représentaient aussi une certaine forme d'évolution sociale. Et au fur et à mesure des échanges, on a réussi à changer cette vision. C'était pas évident. L'enjeu était de savoir si oui ou non une alternative était possible avec des matériaux locaux, des savoirs locaux, sans savoir à l'avance quel il pourrait être. Au nord du pays, ce savoir est vivant, puisque c'est avec ces matériaux que les gens produisent leur habitat. La majorité des gens dans la zone du nord du pays construisent en adobe, quoi. À Granada, ce n'est pas le cas. Avec Nadège, on avait fait un inventaire, une photographie de l'existant, de qu'est-ce qui existait à l'échelle du pays comme système constructif dits locaux, traditionnels. En gros, c'était ça notre travail principalement, de rencontrer que d'autres associations de femmes, Mujeres Solares, Mujeres Constructoras, dans d'autres endroits, s'occupaient de la question de la construction du logement par les femmes, pour les femmes, de l'accès à des savoirs techniques qui sont habituellement réservés aux hommes. Donc c'est venu très progressivement. Et ce qui nous a le plus touché et ému, je pense, c'est lorsque les femmes ont elles-mêmes décidé, après avoir fait ces 6 mois de travail ensemble, les différents séminaires, les festivals, les ateliers de construction, les personnes responsables à Casa La Morera et les bénéficiaires qui ont décidé de ce qu'elles voulaient elles. Granada es uno de los centros urbanos más importantes desde el punto de vista de la herencia de construcción con tierra en Nicaragua. Hay todo un movimiento a nivel mundial, sobre todo de los países latinoamericanos, por hacer del adobe un sistema seguro y un sistema bello, como lo era la construcción en la antigüedad. Y la oportunidad para que la gente con pocos recursos se diera cuenta que el adobe era una alternativa que podía producir casas lindas y casas baratas. La tierra la tienen en sus terrenos. La mano de obra son ellos mismos porque lo saben hacer. A partir de eso comenzamos ya el esfuerzo por retomar la construcción con tierra en Nicaragua como una alternativa para la dignificación de la vivienda popular. La Casa de la Morera, en fait, après avoir refusé au départ d'entendre parler de la construction en matériaux locaux ou en terre crue, est tombée amoureuse de la construction en terre crue. Et puis les choses ont évolué jusqu'à aboutir à un groupe de femmes qui se prennent en charge dans le quartier de Pantanal et qui là mettent non pas les mains dans le cambouis mais les mains dans la terre et qu'elles construisent elles-mêmes leur maison ou la maison d'autres femmes dans le quartier. C'est quand même dans un pays aussi machiste que le Nicaragua, il faut bien le dire, ça, c'est vraiment étonnant. Pantanal est un quartier de l'agglomération de Granada. Quand on est arrivé, on peut dire que c'était le plus grand bidonville à l'échelle de Granada. 2000 familles. Donc ils vivaient dans des conditions absolument terribles et la plupart de ces personnes vivaient de l'exploitation de la décharge proche. Donc c'était quelque chose de dur. Fueron 7 mujeres. De las 7 mujeres se tomaron los terrenos y de allí vinieron una poco a poco y eran un poco de pica pica, ¿verdad? Aquí, y andaban con machete y hacían su casita de plástico, otros de zinc, otro de manta. Era un fango
Entonces por eso es que pusieron Pantanal aquí. Y hay como alrededor de 7.000 habitantes. Hay gente de Nandaime, hay gente de aquí de Granada, hay gente del lado de Matagalpa, hay gente de Broofield, Corn Island. ¿Ves? Tenemos gente precaria de allá. La alcaldesa de ese momento nos brindó el apoyo necesario para que nosotras llegáramos ahí. Nosotros, conforme de la alcaldía, los avanzábamos nosotros a dar terreno. Ya tienen su título de posesión, ¿ves? El gobierno ya lo dio, la solvencia y título de posesión también. Entonces ya tenemos documentos nosotros a esta altura, que es el 2014. Pantanal, au tout départ, il y a des taxis, moi, qui ne voulaient pas m'emmener là-bas. Parce que, je sais pas, ils avaient peur d'entrer en fait, dans le quartier. Et au fur et à mesure, en fait, on a vu que ça a changé. Donc ça a été une révolution pour la Casa de la Mujer, pour les constructeurs, pour les habitants, pour Habitacité, de construire en adobe dans un quartier qui était en plus parmi les quartiers les plus compliqués de Granada. Cuando me dicen, verdad, viene el proyecto de casas de adobe mejorado, entonces yo me alegré y dije, entonces vienen casas de adobe, algo que solo se mira allá en la ciudad, allá afuera. Pero aquí no. Il y a eu un gros travail avec les habitants, avec les constructeurs, pour la mise en place de la production de briques de terre crue, puis la construction de maisons en adobe. C'est une technique simple, mais il faut quand même en connaître les bases. Et surtout dans un pays où il y a des risques sismiques. Pero lo importante es saber cómo construirla, tener el conocimiento cómo hacerlo y transmitirlo a los demás, que eso es lo principal por lo cual estamos aquí. Y estábamos pisando el barro con los pies y era muy chistoso porque al inicio como que, ay no, es que meterme ahí porque es barro, es lodo. Y luego qué bonito porque se sabe que lo que estás ahí es ayudando a construir tu casa. Luego pasamos a la fase de construcción, también estuvimos participando en el repello, en el caldeado, en todo, en el relleno, en todo estuvimos participando. Nunca me imaginé que un día pues iba a aprender a hacer esas cosas que no tenía ni idea cómo se hacían, ¿ya? Nosotras hemos demostrado que no solamente es para hombres, también para mujeres. On a des familles où la participation était vraiment exceptionnelle, c'était très beau à voir. La quantité de personnes qui pouvaient travailler sur le chantier. Dès qu'on construit des maisons, ça a un impact énorme. Il y a quelque chose qui se passe, c'est très dynamique, les gens sont heureux. Ce qui est intéressant, c'est que les familles qui ne sont pas bénéficiaires du projet voient ce modèle, se disent bah, en fait c'est pas si compliqué, je prends la terre qui est sur mon terrain. Y procesos de réplicas de familias que construyen, que aprenden a construir, tienen que ser así, un efecto multiplicador, pero un proceso así no es de 2, 3, 4 años. Faire des belles maisons en adobe à Pantanal, ça a permis aux gens de s'organiser, d'être fiers d'eux. Peut-être que ça permettra l'essor de la filière terre et que ce sera une solution pour dans 10, 20 ans pour les habitants. Il faudrait peut-être y retourner dans 10 ans ou enfin, regarder les choses peut-être à plus long terme. C'est sûr que la construction en terre, c'est le patrimoine de Granada, c'est aussi l'un du grands patrimoines architectural du pays, du Nicaragua. Donc de reprendre des techniques traditionnelles, patrimoniales, mises en valeur déjà dans le centre historique, dans des quartiers précaires, c'est génial. L'utilisation de l'adobe a permis aussi de construire des cuisinières écologiques et c'est un moment assez important du projet parce que les femmes qui avaient été formées sur la production de briques de terre crue ont pu former des femmes dans le quartier
pour qu'elles puissent construire leur cuisinière écologique. Esto también para mí es arquitectura, es mejorar una pequeña infraestructura del hogar, pero que realmente si consigues mejorar eso, mejoras 10 horas diarias de la mujer. Porque la problemática de la cocina, yo no la conocía hasta que llegué a Nicaragua, pero cocinar con leña, el humo, es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Son 4 millones de mujeres que mueren cada año. Estos son datos de la OMS. Y pronto entendimos que, aunque en estos barrios periféricos las mujeres cocinaban muchas en el suelo, o en 3 piedras, o sobre unas latas, en realidad lo que pasaba es que habían perdido la manera tradicional de hacer las hornillas. Y ahora venimos cambiando su estilo de su manera de cocinar, de vivir. Entonces un gran beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque el humo es dañino para la salud. Y la leña ahorro demasiado leña. L'objectif du projet des cuisinières écologiques était aussi celui de former les habitantes à la construction de briques de terre. Briques de terre qui peuvent être utilisées pour faire des cuisinières écologiques, mais aussi pour faire des maisons. Ellas se quedan asustadas porque dicen que ustedes vienen a trabajar, ustedes se levantan esas piedras, ustedes van a construirnos. Sí, nosotros sí se puede. Lo que pasa aquí es que las mujeres están acostumbradas a lo que diga el hombre. El hombre es el que... Entonces, y nosotros le decimos, no, nosotras las mujeres podemos, claro que sí podemos. Venga para acá y ahí para ver que usted va a poder y aprender con nosotros. La vamos a enseñar, la vamos a capacitar. Il y a aussi des habitants qui n'ont pas envie d'avoir une maison en adobe pour des raisons diverses, qui préfèrent avoir une maison en béton. Donc Habitacité, la Casa de la Mujer, respecte aussi. On a continué à construire en béton à Pantanal, notamment dans les zones les plus difficiles d'accès, sur les terrains qui étaient plus petits. Et je crois que sur les dernières années, un petit peu de notre intervention, on a plutôt conseillé de mieux s'inspirer, c'est le travail de Philippe, de mieux s'inspirer de ce que les gens font. Bah, la question, je dis simplement, est-ce que c'est de faire 100 et puis les autres, démerdez-vous? Ou est-ce que c'est de faire 1000 mais on ne peut pas faire tout neuf? Donc là où les habitants peuvent être très acteurs de ce processus, c'est de dire ok, sur un curseur de... Voilà, c'est à $100, tu fais quoi en priorité? À Pantanal, Habitacité, la Casa de la Mujer ont décidé de travailler sur un projet de maison évolutive. L'idée était de réussir à baisser les coûts de construction d'une part, et d'autre part d'impliquer les habitants et les habitantes encore plus. Mais donc pour ça, c'était des maisons brutes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enduit extérieur, il n'y a pas de division, il n'y a pas de peinture, voilà, c'est une maison, c'est le gros œuvre de la maison. Et en fait, on s'en est servi aussi comme une opportunité. Quand on passe aux espaces évolutifs, on commence avec des modules de 35 mètres carrés, avec cette idée que la famille va agrandir sa maison dans le futur en utilisant des plans qu'on a travaillés ensemble en amont. Donc on a travaillé en maquette, on a fait une maquette, on a appelé ça la maquette évolutive. Vous mettez un petit personnage, c'est vous rentrez dans votre maison, par où est-ce que vous imaginez la porte? Est-ce que vous imaginez plutôt un espace comme ci, un espace comme ça, plus allongé, plus large? Pues está bonita porque tiene diseño, este diseño que ustedes le dieron, pues que le dimos, porque también yo opiné, ¿verdad? Está bonito porque tiene diseño para un futuro, seguir ampliando más. Quiero hacerle un cuartito aquí atrás. Y al fondo para este lado, otro cuartito para que sea pues más grandecito. Et on se rendait compte que même la petite espacios de 35 mètres carrés très, très basique était déjà une grosse pierre à l'édifice de leur maison de leur rêve. Il leur restait pas tant que ça à faire. La plupart d'entre eux avaient réussi assez rapidement à poursuivre les constructions, à poursuivre leur projet plus vite
pour la plupart de ce qu'on avait imaginé. Parce qu'il y a une dynamique qui s'enclenche, parce que les habitants se rendent compte qu'ils savent faire, ils peuvent faire. Donc là, on voit bien, encore une fois, la complémentarité, l'intelligence de ce programme. On change un toit, ailleurs on construit des latrines, dans un autre endroit on fait de la réhabilitation, dans un autre quartier on va construire en parpaing et encore dans un autre quartier on va construire en adobe. Il y a là vraiment une palette, un éventail d'interventions qui ont fait que ce programme était très juste, très abouti et qu'il répondait à des situations familiales précaires très diverses. En avril 2018, des événements politiques ont conduit Habitat-Cité à interrompre ces projets plus tôt que prévu, ce qui a été une fin assez brutale des projets avec la Casa de la Mujer. Alors il y a toujours le regret de ce qu'on aurait pu faire, de ce qu'on n'a pas fait, mais moi j'ai plutôt envie de dire qu'il y a aussi la satisfaction de tout ce qui a été réalisé. Il reste bien évidemment tout ce qui a été construit. Il reste des savoir-faire qui ont été apportés de part et d'autre par les uns et les autres. Au Nicaragua, par exemple, il y a eu beaucoup de formations qui ont été mises en place aussi bien auprès des constructeurs que des familles bénéficiaires et qui ont été aussi actrices de leur propre développement. Et en construisant ou en réhabilitant 100, 200, 300 maisons, c'est une façon de montrer que des alternatives existent, que des choses nouvelles sont possibles, que impliquer les habitants, eh bien, c'est faisable. Un barrio que surgió de la nada, un barrio precarista, un barrio que fue una toma ilegal, sufrió, ¿verdad? Pero ahora en día se está gozando. Hoy en día, pues nuestras familias, especialmente nuestros hijos, ha cambiado su estilo de vida, porque al mejorar la vivienda, mejora el estilo de vida de cada familia. Y pues estamos totalmente bendecidos. Hoy en día nuestro barrio pues ya no es ese barriecito que nació ahí tan pobre. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del pigüilote, y el jocote trona.